1,5 milliard d'euros investis dans la filière quantique en déplacement au très grand centre de calcul du CEA dans l'Essonne. Emmanuel Macron s'est inquiété de l'écart qui se creuse dans ce domaine avec les États-Unis. Devant les représentants du quantique, il l'a affirmé, les 18-24 mois prochains seront décisifs, Nathan Cocampo. Le quantique ne connaît pas la crise, pas le choix. Pour ne pas se faire éjecter de la course à cette révolution du calcul, il faut beaucoup d'argent. Ce supplément d'1 milliard, il est mobilisé via France 2030. C'est le renforcement des cœurs de calcul. C'est le cofinancement du futur programme européen d'acquisition de calculateurs tolérants aux fautes. 550 millions d'euros seront aussi engagés dans un futur programme européen pour les semi-conducteurs qui s'ajoute à près de 2 milliards d'euros investis ces 5 dernières années. Désormais, l'objectif est de changer d'échelle, comme le présente la directrice de la recherche technologique du CEA, Julie Galland. De passer le cap, je dirais, du laboratoire à l'usine de fabrication et au marché. Donc il y a à la fois un ensemble de mesures et notamment de R&D collaborative qui vont nous permettre de pouvoir travailler avec les startups et les grandes entreprises, de travailler tout au long de la chaîne de valeur. Et ainsi accompagner les pépites comme Candela et son ordinateur Lucie, le meilleur au monde dans sa catégorie. La start-up va ouvrir à Munich un site dédié aux semi-conducteurs. Nicolas Somaski, son cofondateur. Le quantique, c'est un des peu domaines, je pense, de l'industrie où l'Europe encore la voie pour pas suivre, mais garder sa priorité et devenir vraiment les premiers dans les prochaines 10, 15, 20 ans. Emmanuel Macron appelle maintenant l'Europe à s'unir, à emprunter ensemble pour continuer d'investir massivement, alors que Donald Trump vient d'annoncer 2 milliards de dollars pour la filière. Et justement, quantique, l'accélération stratégique, c'est à la une de la tribune demain.